Libye, Bénin, Soudan et Togo, ce sont les pays dont on va parler ce soir avec Marc Abouflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de New York TV. Thierry Afanoukoui, directeur de publication de www.gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent actuellement du côté de Londres. Et Emmanuel Vivien Tomé, Plume Libre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Le grand retour en direct. Ça fait vraiment plaisir de retrouver le studio. On commence avec la Libye. Le maréchal Khalifa Haftar a lancé à la conquête de Tripoli, appelé dimanche soir ses troupes à infliger une leçon plus dure encore aux forces qui défendent la capitale libyenne et le gouvernement d'union nationale à l'occasion du Ramadan. Après une progression rapide lors du lancement de l'offensive le 4 avril, ces troupes de l'autoproclamée armée nationale libyenne piétinent aux portes de Tripoli, barrées par les forces loyales au gouvernement d'union nationale, dont les groupes armés de la ville de Misrata. Des combats se déroulent depuis plus de 2 mois dans la banlieue sud de la capitale ainsi qu'au bord de la ville. Ce qu'il faut dire, Marc, c'est que ce nouvel appel du maréchal Khalifa Haftar intervient à un moment. C'est vrai, il demande d'intensifier le combat, mais il prend peut-être les leçons parce qu'il avait pensé à une conquête éclair et apparemment ça dure plus longtemps que prévu. Oui, bien évidemment. Il faut penser aussi aujourd'hui que cet appel est beaucoup plus stratégique. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des combattants de l'armée Haftar sont musulmans et donc dans une période comme celle-là, en début de Ramadan, en tout cas en période de Ramadan, ça leur sera véritablement difficile d'aller sur le terrain, enfin d'avancer. Il avait espéré une conquête éclair de Tripoli avant le début du Ramadan et cet appel à quelques jours avant le début du Ramadan était peut-être une motivation de surplus pour les troupes pour qu'ils puissent faire justement ce dernier pas avant de rentrer dans le Ramadan, parce qu'on sait tous que pendant le Ramadan, les troupes ne sont pas véritablement enclins à de la férocité, à un combat. Et donc, il faut dire aussi que Haftar et ses partenaires ont sous-estimé la force de l'armée libyenne loyale. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette armée, quoi qu'on en dise, a quand même une certaine force, a réussi à résister à l'avancée et surtout tient à Tripoli, parce que celui qui a Tripoli aujourd'hui a la Libye. Thierry Afanoukoui. Oui, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en Libye est regrettable. Ceux qui ont créé cette situation, je crois que ils doivent se mordre actuellement les doigts, parce que aujourd'hui Kadhafi serait vivant et on ne connaîtra pas toute cette histoire-là. Et de violence en violence, on se demande jusqu'où le peuple libyen va payer pour tout ce qui se passe aujourd'hui avec le général Haftar, même si la France ne s'affiche pas clairement. C'est clair que la France soutient le général Haftar, parce que à un moment donné, on lui a même déroulé le tapis rouge à Paris. Il y a ces émissaires qui vont et reviennent. Vous savez aussi que ce qui se passe aujourd'hui en Libye, quelque part, c'est la faute à Sarkozy. Et du moment où Sarkozy est conseiller de Macron, donc il y a de quoi que la France cherche à se racheter, surtout qu'elle n'a pas réussi à positionner son homme pour pouvoir tirer profit maximum. Vous savez que la Libye, c'est des réserves pétrolières. Du moment où les Américains, d'une manière ou d'une autre, se sont reculés avec l'attentat au niveau de leur ambassade. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La France cherche à imposer son nom malgré les appels au cessez-le-feu. Le général Haftar maintient le combat. Vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, ils sont dans le mois béni de Ramadan. Normalement, il doit avoir de trêve, mais malheureusement, il est en train de galvaniser sa troupe pour continuer le combat. Je ne crois pas que ça serait aussi facile,
Hein, Tripoli, vous avez vu, même quand il y avait eu la coalition contre Kadhafi à l'époque, c'était pas aussi facile que ça. Il a fallu qu'on puisse utiliser des drones, bombarder plusieurs fois la ville avant que Kadhafi ne soit tué. Donc c'est une ville qui a tout ce qu'il a, parce que c'est des gens qui sont entraînés, formés. Au temps de Kadhafi, l'armée libyenne est une armée redoutable. Si même qu'aujourd'hui cette armée a été fragilisée, le peu qui reste tient bon. Je crois que les jours à venir nous diront davantage. Alors Vivien Tomi, c'est vrai que le maréchal Khalifa Haftar a galvanisé ses troupes au début du Ramadan, mais là on est déjà en plein mois et après, quand on entre dans le jeûne, la fatigue se sent et c'est pas très propice au combat. Vous savez, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de notre Libye. La Libye a été sacrifiée sur l'autel de l'arrogance et des intérêts des Occidentaux. Aujourd'hui, c'est dommage que Sarkozy ne soit pas appelé à la haie. C'est dommage qu'on n'appelle pas Sarkozy à répondre de ses actes. Mais ceux qui combattent sur le terrain aujourd'hui se connaissent très bien. Ils ont tous collaboré avec Kadhafi. Ils connaissent le système, ils connaissent bien le pays. Mais ce que je ne comprends pas justement, pourquoi certains Africains peuvent accepter de se faire utiliser pour juste assouvir la soif de certaines personnes qui tirent de l'un les ficelles. Aujourd'hui, on sait que la Libye représente quand même cette manne pétrolière que tout le monde voudrait diriger. Ce n'est plus les Libyens qui dirigent le pays, mais c'est les puissances qui se font la guerre. On a tellement distribué les armes et on a fait beaucoup de dégâts. On a assassiné. C'est pas tué, c'est assassiné. Kadhafi. Et je dirais comme le président Idriss Déby du Tchad, on a oublié d'assumer le service après-vente. On a créé beaucoup de problèmes aux Libyens et après on les laisse à leur histoire. Maintenant, qu'est-ce que le maréchal veut réellement? Il ne fait que suivre les ordres de ceux qui le financent, de ceux qui lui donnent les armes, de ceux qui lui ont fait des promesses. Maintenant, un peu de respect quand même pour sa troupe. Bon, les combattants sont présentement pour la majorité, ou une grande partie quand même, en carême. Mais on les force aussi à continuer le combat. Ce qui est sûr, ceux qui sont restés fidèles au gouvernement d'union nationale, ceux-là aussi connaissent le fonctionnement. Ils ont appris les mêmes techniques et ils ne vont pas se laisser faire. Sinon, depuis qu'il a annoncé que Tripoli sera sous ses ordres, ce serait fait depuis. Mais là, ça attend un peu parce que les forces qui sont en présence ne sont pas des forces libyennes. Ce sont des forces téléguidées. Les Libyens sont juste utilisés et la France et ses acolytes, après avoir saccagé le pays, veulent mettre la main totalement sur les ressources du sous-sol. Et je pèse les mots. Je crois que c'est une guerre qui n'a plus besoin d'être, parce qu'après tant de souffrances infligées aux citoyens, il faut quand même se réconcilier, essayer d'aller vers la paix. Il y a des organisations qui ont appelé plusieurs fois le maréchal et les autres chefs de guerre, entre guillemets, à privilégier le dialogue. Mais aujourd'hui, on sent qu'ils sont un peu acculés parce qu'on leur a donné des ordres à exécuter. Ils ont pris des engagements auprès des personnes. Ceux qui nous ont tués, Kadhafi. Kadhafi a été tué et les Africains ne réclament pas très fort la justice et la vie continue. Et c'est dommage. Alors maintenant, est-ce qu'on doit dire quand même que pour le maréchal Khalifa Haftar, la prise de Tripoli n'est qu'une question de temps? À mon avis, ça va dépendre des soutiens qui se mettent en place aujourd'hui autour du gouvernement loyal qui reste à Tripoli. Parce que ce gouvernement d'union nationale-là, on sait, a bénéficié du soutien de l'ONU, a bénéficié du soutien d'un certain nombre de grandes puissances. Mais ces grandes puissances, en tout cas, quand est venue la question du partage des intérêts, ou en tout cas surtout de cette manne pétrolière-là dont regorge la Libye, je pense qu'un certain nombre de puissances, notamment les États-Unis, d'un certain Donald Trump, la France de Macron, ne s'y sont pas retrouvés, raison pour laquelle ils ont rapidement formé
le maréchal Haftar qu'ils ont déployé récemment sur le terrain pour justement mener cette contre-offensive. Et donc, à mon avis, ce qui se joue sur le terrain en Libye n'est qu'une guerre de façade et que la véritable guerre va se jouer dans les couloirs diplomatiques où on verra quelle puissance a le plus de poids, va donner plus d'arguments, va convaincre de lâcher telle position pour telle autre. Parce que en vérité, c'est ça qui se joue en Libye. Ce n'est pas une guerre du gouvernement d'union nationale face au maréchal Haftar, mais c'est une guerre de puissance qui instrumentalise les éléments présents sur le terrain pour servir leurs intérêts. Et donc, à mon avis, ce qui se joue aujourd'hui, et c'est là que je partage un peu l'avis de mon confrère, c'est qu'il faudrait faire l'effort de s'entendre pour préserver des vies. Parce que, vous savez, cette offensive du maréchal Haftar a un coût énorme pour les Libyens, pour les vies humaines en termes de dégâts matériels et tout. Et ce qu'il faudrait faire, c'est justement de travailler à régler rapidement cette question. On sait aujourd'hui que au sein des deux entités, que ce soit le gouvernement d'union nationale ou Haftar, ils sont tous soutenus par des puissances et c'est celui qui va perdre le plus vite le soutien des puissances qui va perdre du terrain. Autant régler rapidement cette question comme à une conférence de Berlin par exemple, et puis je pense qu'on va faire beaucoup de bien à la Libye qui somme toute ne va pas vite se relever de cette guerre qu'ils ont créée de toutes pièces. Je pense même que la Libye est devenue un terrain d'expérimentation. Vous savez, les Occidentaux ont l'habitude d'essayer leurs armes chez nous quand il y a les conflits. Ils en profitent au maximum. Aujourd'hui, justement, les Libyens sont les plus malheureux parce que d'un pays stable, quoique c'était la dictature, on peut le dire, mais il y avait quand même... Ce qu'on appelle la dictature en Libye, il faut mettre en point les guillemets. Donc, mais il y avait quand même... Moi, je pense même que tout ce qu'on appelle dictature, partout que ce soit en Libye, partout en Afrique, il faut forcément mettre un point d'interrogation. Et vous voyez effectivement la forte médiatisation autour de tout ce que le maréchal fait comme action. Il est suivi et ça fait partie des armes de guerre des Occidentaux. Et quand on a voulu déstabiliser le pays, quand on a voulu assassiner Kadhafi, on a fait vendre effectivement ces fausses images autour de l'homme, ainsi de suite. On travaille l'opinion pour qu'on dise mais pourquoi effectivement on aide le maréchal à déstabiliser le pays et pourquoi on ne privilégie pas réellement le dialogue. On annonce sur les médias, il y a des initiatives, beaucoup de tentatives de il y a des qui n'ont pas marché, mais c'est les Occidentaux eux-mêmes, ce sont ces puissances elles-mêmes qui ne veulent pas que la paix s'instaure. Et le général, le guide Kadhafi leur avait dit, je vous promets, vous serez envahis par les immigrants, vous serez envahis et dépassés par le djihadisme, le terrorisme, parce que je sais comment, je maîtrisais un peu le terrain. La Libye est un pays quand même qui a une position qu'il faudra considérer. La porte de l'Europe, c'est la Libye. Alors, les Italiens, ils avaient fait des efforts pour avoir de très bonnes relations avec la Libye, des fois même à coups de milliards. Mais à un moment, on se dit, mais il faut se débarrasser du monsieur. On se débarrasse du monsieur et on met le pays à feu et à sang. Et les lieutenants de Kadhafi se partagent maintenant les butins et ont les promesses des uns et des autres et veulent agir. Il faut pas oublier que ce qui se joue... la pause de revenir et puis on continue avec la Libye.